notre Seigneur, notre Dieu. Et que cette parole nous bénisse, cette parole soit vie, cette parole nous guérisse. Toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Ce soir, nous allons commencer la deuxième partie de notre séminaire. Et la première partie, nous l'avons déjà vue. Cette partie, c'est là où nous avons vu les prisons, plutôt les influences. Et notre thème fondamental, notre thème, c'est la délivrance des esprits en prison. Et par rapport au texte de l'apôtre Pierre, je crois 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 19, la Bible montre que Jésus, spirituellement, parce que la Bible déclare, quant à l'esprit, Jésus est allé pour prêcher aux esprits en prison. Quant à l'esprit, quant à la chair, Jésus était crucifié, il a souffert selon la chair, il a souffert quant à la chair. Mais quant à l'esprit, Jésus est allé pour prêcher aux esprits en prison. Donc nous voyons que d'une part nous avons une chair physique, on en avait déjà expliqué dernièrement, et d'autre part nous avons aussi l'esprit, le côté spirituel. Quand on parle de la chair et on parle de l'esprit, on nous montre aussi que nous avons deux grandes parties. Il y a une partie qui est physique, c'est notre chair, notre corps, c'est ce que nous voyons. Mais il y a une autre partie qui est spirituelle en nous. Et généralement, les gens sont ignorants du côté spirituel. Les gens se contentent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils touchent. Mais en dehors de ce que nous voyons, nous entendons, nous touchons, il y a des choses spirituelles qui existent. Et voilà pourquoi Jésus est venu pour nous en enseigner. Il est venu pour nous enseigner les choses spirituelles. Parce que Dieu est esprit. Pour marcher avec lui, tu dois être sensible. Tu dois être obéissant. Tu dois être une personne qui connaisse les choses de l'Esprit de Dieu. Et lorsque Jésus est venu, il fallait d'abord qu'il détruise la puissance du péché qui nous empêchait de voir les choses spirituelles. Voilà pourquoi quand Jésus a parlé avec Nicodème, il a dit à Nicodème, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est voir ce qui est spirituel. C'est comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. C'est comprendre le langage de Dieu. C'est avoir la révélation de la parole. C'est comprendre et voir ce que les gens ne voient pas. C'est comprendre et voir entendre ce que les gens n'entendent point. Et vous allez voir que quand Dieu parlait même aux prophètes, ceux qui étaient autour des prophètes n'entendaient pas. Mais ce sont les prophètes qui entendaient la voix de Dieu et ils transmettaient au peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si dans l'ancienne alliance, le Seigneur a utilisé des catégories de personnes, dans la nouvelle alliance, Dieu a généralisé la grâce. Dieu a étendu la grâce à tous. À tous ceux qui croient, Dieu peut utiliser comme il veut. Alléluia. Chers frères et sœurs, ne soyons plus charnels, ne soyons plus basés sur la chair. Ce que nous voyons, c'est bien. Ce que nous touchons, c'est bien. Mais il faut maintenant prier le Seigneur afin qu'il t'ouvre les yeux spirituels pour voir ce que Dieu montre. Un jour, il a dit à Jérémie, je crois dans Jérémie chapitre 1, verset 11, Jérémie, que vois-tu? Jérémie, il dit, me voici Seigneur, que vois-tu? Il dit, une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu. Alléluia. Tu as bien vu. Ça veut dire ce que Jérémie voyait, les autres ne voyaient point. Et lorsque l'apôtre Paul aussi était sauvé, Saul de Tarse, alors il était rempli, baptisé du Saint-Esprit. Lui aussi, il a commencé à voir des choses spirituelles. Et même dans le message, dans la parole, dans la prédication que Paul prêchait, c'était extraordinaire. Et il a dit aux chrétiens de Corinthe, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Corinthiens chapitre 2. Tu pourras le lire à la maison, à partir du verset 1. Et tu pourras même lire vraiment tout le chapitre 2, c'est très important parce que dans le chapitre 2 de 1 Corinthiens, Paul est en train de faire la différence entre les choses de l'Esprit de Dieu et les choses, on dirait, animales. Le côté animal et le côté spirituel. Alors donc nous comprenons que les choses spirituelles existent. S'il y a des prisons physiques, il y a aussi des prisons spirituelles. S'il y a des hommes physiques, il y a aussi des hommes spirituels, ou je dirais des personnes dans le monde spirituel. S'il y a des moyens physiques, il y a aussi des moyens spirituels. Et donc c'est dans le monde spirituel que les démons opèrent. Nous voyons souvent les résultats.
Il y a des maladies, comme nous avons vu dernièrement, qui sont dues aux démons. Mais quand le démon place la maladie, on ne voit rien. C'est seulement quand la personne a mal, on peut sentir, ah, mais elle a mal. Et quand on va à l'hôpital, quelquefois on fait tout, ça ne marche pas, on ne voit rien. C'est parce que la personne qui a mis cela, c'est un démon. Et le démon a mis cela spirituellement. Voilà pourquoi l'hôpital ne voit rien. Ou la médecine, excusez-moi, ne voit rien. Ce soir, donc, en dehors des influences que nous avons vues la semaine passée. Alors, ce soir, nous voulons commencer les prisons spirituelles. Alléluia. Et nous allons lire notre premier texte. C'est donc dans Psaume 142, le verset 8. Psaume 142, le verset 8. Voilà pourquoi j'ai parlé du sous-thème. On pourrait dire sous-thème 1, tire mon âme de sa prison. Psaume 142, le verset 8. Il est écrit ceci. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà rappelé que les psalmistes aussi avaient une dimension prophétique. Les psalmistes avaient une portée prophétique. Ce que les psaumes disent, et ce sont aussi des prophéties. C'est comme David. Nous voyons les choses que David a parlé. David a parlé par exemple de la résurrection de Jésus. Il a montré la puissance de Jésus sur la mort. Là où David a dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Il parlait donc de la puissance de Jésus. Jésus devait faire 3 jours. Mais dans les 3 jours, son corps ne devait pas pourrir. Il n'allait pas pourrir parce qu'il est Dieu. Il ne pouvait pas entrer dans la corruption. Alléluia. Donc David avait déjà vu ces choses-là. Et même quand il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça aussi, c'était la puissance, j'allais dire, le niveau ou encore l'élévation de Christ, ou encore la glorification de Christ. Jésus devait être au-dessus de tous et tous devaient se soumettre à lui. Chers frères et sœurs, ici le psaume dit, tire mon âme de sa prison. L'âme, nous avons dit, c'est le côté spirituel. L'âme est différente du corps. Le corps, c'est ce qui te permet d'être en contact avec le milieu extérieur. Mais l'âme est spirituelle. L'âme est immatérielle. L'âme, on ne peut pas le toucher avec les mains comme ça là. C'est immatériel. Et ici, le psalmiste dit, tire mon âme de sa prison. Ça veut dire que sur le plan spirituel, on peut emprisonner une âme. Mais c'est un langage, c'est une expression. Dans la Bible, il y a des moments qu'on parle de l'âme, il s'agit aussi de l'esprit. Quand on parle de l'esprit, il s'agit de l'âme, cela dépend des contextes. Voilà pourquoi dans, je crois, Genèse chapitre 2, il y a des textes qui disent « Et l'homme devint une âme vivante ». Mais il y a d'autres textes qui disent « Et l'homme devint un esprit vivifiant ». Alléluia. Donc nous voyons que dans tous les cas, le problème c'est de savoir que c'est le côté spirituel dont il s'agit. Et ici le psalmiste dit, tire mon âme de sa prison. C'est comme tu peux dire aussi, tire mon esprit de sa prison. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui sont emprisonnés spirituellement. Et nous allons voir, chers frères et sœurs, ce soir, l'exemple de Lot. Lot était l'enfant du frère d'Abraham. Et lorsque Dieu appelait Abraham, Dieu appelait Abraham à la bénédiction, à la promesse de bénédiction. Mais quand Lot était avec Abraham, lui aussi il a bénéficié de cette grâce. Lui aussi il est rentré comme sous la couverture de la bénédiction par Abraham. Parce que Abraham devait être le père d'une multitude, le père des nations. Et Dieu a dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ou en ton nom. Alléluia. C'est là où Dieu mentionnait que si les gens marchent comme Abraham a marché comme Dieu, alors tout homme qui marchera comme Abraham, tout homme qui va avoir la foi comme Abraham, la confiance en Dieu comme Abraham en Dieu, cette personne sera aussi fils d'Abraham. C'est-à-dire une personne comme Abraham qui a cru en l'Éternel. Et il rentre automatiquement dans la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons faire confiance à l'Éternel. Mais lorsqu'Abraham, Dieu a commencé à le bénir, l'homme aussi a reçu la bénédiction. Lorsque tu es au bon endroit, lorsque tu écoutes la bonne parole, lorsque tu fais la volonté de Dieu, la bénédiction sera ton partage. Voilà pourquoi tu dois savoir quel milieu fréquenter. Si tu vas dans un rassemblement, des gens qui prient, mais qui ne prient pas en vérité, c'est la malédiction qui va s'en suivre à tous. Mais si vous êtes dans un milieu où vous priez le vrai Dieu, le Tout-Puissant, lorsque Dieu déverse la bénédiction en ces lieux-là, même ceux qui ne prient pas beaucoup là, ils vont bénéficier de cette bénédiction. Alléluia.
Voilà pourquoi tu dois savoir où mettre les pieds. Le psalmiste a dit, je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Chers frères et sœurs, le psalmiste tire mon âme de la prison. Et donc Lot a commencé à marcher avec Abraham. La bénédiction est arrivée, la richesse est arrivée. Chers frères et sœurs, mais quelque chose va arriver dans la vie de Lot. C'est là que nous voyons comment que l'âme peut être emprisonnée. Comment que l'ennemi peut en profiter pour aller emprisonner la vie d'une personne spirituellement. L'âme, nous avons déjà rappelé que l'âme c'est le siège des émotions. L'âme c'est là où nous avons des émotions. L'âme c'est là où nous avons des sentiments. Ça peut être un sentiment de joie, ça peut être un sentiment de colère, donc un sentiment négatif ou bien un sentiment vraiment positif. C'est dans l'âme que se passe. C'est dans l'âme que nous avons la volonté de choisir. Alléluia. Lorsque tu dis que, bon, je vais aller par exemple au marché, la décision de dire, la résolution d'aller au marché, ça vient de ton cœur, ça vient de l'âme. Voilà pourquoi il faut faire attention quand tu prends des décisions, parce que ça vient de ton cœur, de ton âme. L'âme donc, c'est le siège de décision. Les décisions que tu prends dans ta vie, c'est le siège de ta volonté. C'est là où tu peux dire non. Même si on te force, si ton âme refuse, ça ne marchera plus. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que pendant que Lot et Abraham vont continuer à marcher, la richesse est là. Alors, la Bible déclare que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à se quereller. Il y a eu des discussions entre les bergers. Ceux qui nourrissaient les troupeaux d'Abraham et ceux qui nourrissaient les troupeaux de Lot, ils ont commencé à se chamailler. Abraham, dans sa sagesse, il a dit à Lot, ah, nous sommes frères. Ça ne sert pas que nous puissions nous quereller. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, nous voyons déjà qu'Abraham avait un bon cœur. Abraham avait une bonne disposition dans son âme. Parce qu'il dit alors que nous sommes frères, ça ne sert pas qu'on puisse se chamailler. Voilà une personne qui a un bon cœur. Dans nos familles aussi, nous devons être comme les Abraham pour éviter les querelles et les discussions. Parce que les querelles constituent les œuvres de la chair. Est-ce que dans ta famille, toi aussi tu apportes la paix? Est-ce que dans ton voisinage? Est-ce que dans ton foyer? Est-ce que dans ton environnement? Dans tes relations? Est-ce que toi tu évites les querelles? Ou bien toi tu attises les querelles? Est-ce que toi tu évites les discussions? Ou bien c'est toi qui augmente encore le feu des discussions? Voilà Abraham. Lorsqu'il a remarqué que les discussions, les querelles commençaient, alors il a dit à Lot, nous sommes frères. Ça ne sert pas qu'on puisse se chamailler. Alors, il faut mieux que tu choisisses. Si tu prends la droite, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Entre Abraham et Lot, qui était le papa? C'était Abraham. Entre Abraham et Lot, qui avait reçu l'appel de Dieu? C'est Abraham. Mais voici qu'on va dire à Lot de choisir. Si Lot avait la sagesse, il n'allait pas accepter, il a dit, ah papa ou bien frère, c'est mieux que toi tu choisisses. Alléluia. Mais Lot, il était ambitieux. Il était orgueilleux parce qu'il a commencé à toucher aussi la richesse. Il a oublié que cette richesse vient parce que Dieu a béni Abraham. Et comme il était en train d'accompagner Abraham, lui aussi il a bénéficié de la bénédiction. Attention dans la vie. Vous allez voir que l'autre va se retrouver en prison un jour. Parce qu'il n'a pas su marcher en obéissance à la volonté de Dieu selon son alliance. Lorsqu'on a dit à l'autre, choisis. L'autre menant par précipitation, sans pourtant réfléchir. C'est là où nous sommes dans ce texte de Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, on nous montre déjà les débuts de la contrée de Sodome et Gomorrhe. Mais au départ, c'était comme un jardin d'éternel. Vous savez que dans la vie, chers frères et sœurs, il y a des choses qui au départ peuvent bien se présenter. Il y a des choses qui au départ, quand tu vois, ça brille. Il y a des choses qui au départ, quand tu vois, tu dis c'est bon. Chers frères et sœurs, mais derrière ces choses-là peuvent être Sodome et Gomorrhe. Attention, beaucoup ont fait des erreurs. Ils voient quelque chose qui brille, ils voient quelque chose à choisir, mais ils n'ont pas pris le temps d'aller demander au Seigneur. Et c'est comme ça que, chers frères et sœurs, lorsque Abraham va dire à l'autre d'aller choisir, l'autre a levé les yeux. Attention, lorsque tes yeux voient, cela ne veut pas dire que tu dois déjà choisir. Ça même dans les choses courantes. Il arrive que tu vois, ah, le poisson là, c'est un bon poisson. Tu vas choisir le poisson sans pourtant bien vérifier quand tu arrives à la maison, c'est un poisson pourri.
Mais vraiment, il m'a dit, alléluia. Les yeux voient, mais il faut que tu pries pour que le cœur soit convaincu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que les yeux physiques peuvent te tromper. Les yeux, quand tu vois physiquement, ça peut te tromper. Mais si tu as demandé au Seigneur et que Dieu t'a mis la conviction dans le cœur, tu ne vas pas te tromper. Chers frères et sœurs, Genèse chapitre 13, verset 10 à 11, il est écrit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Qui était comment? Entièrement arrosée. Il y a des choses dans ce monde qui sont arrosées. Il y a des milieux dans ce monde qui sont arrosés. Il y a des choses que tu vois, ah, c'est un bon milieu, oh, ça c'est bon, c'est arrosé. Attention avant d'y aller. Demande d'abord au Créateur qui connaît toutes choses. Prie d'abord le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je peux voyager à cette contrée-là? Vous savez que Naomi a perdu son mari. Excusez-moi. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses 2 enfants. Elle est revenue sans mari, sans enfants. Elle a perdu 3 personnes chères. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu qu'à Moab, là-bas, il y avait du pain. Alors qu'à Jérusalem ou à Bethléem, il n'y avait plus de pain. Alors elle est partie. Avant de s'engager, avant d'aller quelque part, avant de prendre la décision, consulte d'abord l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Donc ça priait. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc quand tu voyais cela, c'était comme un jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. Il y a des choses dans les milieux quand tu vas prier. Tu vas dire, ah, vraiment, ah, il y a le feu ici, il y a la présence de Dieu. Mais c'est comme, mais ce n'est pas la présence de Dieu. Voilà pourquoi avant de s'engager, même si on t'a invité quelque part, observe encore. Dis à ton prochain, dis à ton frère, observe encore. Demande à l'Éternel. Observe encore. Alléluia. Et à cette époque-là, avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin éternel. Sa prière, c'était beau. Quand tu vas dire, oh, c'est comme le jardin. Mais ce n'était pas le jardin de l'éternel. Peut-être toi aussi, tu as fait des choix comme ça là. Ah, le frère là prêche bien. Le frère là, en tout cas, quand il est en train de conduire, non, c'est un frère vraiment qui est rempli d'onction. Mais ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être que toi, si tu as fait ces mauvais choix, tu as vu une belle... Ah, non, la femme, c'est une très belle femme. Oui, la belle femme, là, c'est ce qui est extérieur. C'est la pochette. C'est l'enveloppe de son corps qui est belle. Mais qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a rencontré les pharisiens. Les pharisiens s'habillaient, ils habillaient très bien. Les pharisiens avaient des habits sacerdotaux. Les pharisiens extérieurement étaient juste devant les hommes. Mais comme Jésus les a vus, il a dit, malheur à vous scribes et pharisiens, car vous nettoyez le dehors de la coupe. Mais à l'intérieur, il y a des rapides. Il y a des gens qui font un effort pour montrer l'extérieur qui est bon ou bon. Mais l'intérieur, c'est pourri. Voilà pourquoi nous devons faire comme Abraham. Avant toute chose, il faut consulter l'Éternel. Nous devons faire comme David. Avant de s'engager, de prendre une décision, de faire quoi que ce soit, il faut prier le Seigneur. Mais l'autre n'a pas eu le temps de prier Dieu. Il est allé choisir cette contrée-là. La Bible déclare donc que c'était jusqu'à toi comme un jardin d'éternel, comme le pays d'Égypte. La Bible déclare, l'autre choisit pour lui cette plaine, toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Oh, Lot! Lot s'est séparé d'Abraham parce qu'il était ambitieux. Lot s'est séparé d'Abraham parce qu'il était prétentieux. Attention dans la vie. Dieu nous a créés, il nous a mis ensemble. Avant de prendre une décision, il faut toujours demander à l'autre. Demande à ta soeur, demande à un frère, demande au pasteur, demande à une personne qui est âgée avant de prendre une décision. Mais l'autre se disait que non, c'est bon, je vais aller. Malheureusement, là où l'autre est parti, c'est là où se trouvent des hommes et des femmes méchants. Et dans, je crois,
Genèse chapitre 13, le verset 13, la Bible déclare que les gens de Sodome étaient des hommes méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. Donc Lot ne savait pas que là où il a choisi là-bas, c'est là où les gens pêchent contre Dieu. C'est le monde, c'est l'image du monde. Chers frères et sœurs. Et dans la suite, qu'est-ce qui va arriver? Genèse 14, maintenant là nous sommes dans Genèse chapitre 13. À partir de Genèse 14, il va arriver un combat, une guerre. Là où Lot est parti là-bas, il y aura une guerre là-bas entre les rois. Les rois qui sont venus de notre contrée vont venir combattre les rois qui étaient vers là où était Lot. Et dans ce combat-là, les rois-là qui ont combattu les rois qui étaient du côté de Sodome, ils sont sortis vainqueurs. Alléluia. Et lorsqu'ils ont gagné la bataille, ils ont gagné ce combat-là, ils ont fait prisonnier. Ils ont pris tous ceux qui étaient là, ils les ont emmenés en prison. Et comme l'autre aussi était là-bas, l'autre aussi s'est fait prisonnier. Je ne sais pas si tu me comprends, tu es en train de comprendre. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Le mauvais choix de l'autre a fait qu'il se retrouve dans une prison. Dans la vie, si tu ne sais pas faire des choix, ton esprit, ta vie spirituellement peut se retrouver dans une prison. Les mauvais choix. Et l'autre a fait un mauvais choix. Voici qu'il va arriver là-bas. Et il y a eu une guerre là-bas. Et voilà que les rois qui étaient vainqueurs, ils ont fait prisonnier l'autre et sa femme et les enfants et les biens. Ils les ont menés en captivité. Est-ce que toi aussi tu as fait des mauvais choix dans ton parcours? Peut-être que tu n'as pas encore fait cela, mais maintenant que tu écoutes la parole, tu dois garder cette parole afin d'être sage. Quel que soit ce qui brille, tu te rencontres avec un homme. Dans les apparences, il est beau. Dans les apparences, il a une voiture. Dans les apparences, il travaille il a un bon poste. Dans les apparences, il voyage beaucoup. Dans les apparences, il parle bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le jardin. Alléluia. C'est ce qui brille. Mais il faut chercher le fruit du jardin. Est-ce que ce fruit-là est bon? Est-ce que tu vas faire le choix de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou bien tu vas choisir le fruit de l'arbre de la vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le jardin nous permet de faire un choix. Le jardin, c'est un choix. Et quand tu as créé Adam, il a placé le jardin. Il y avait un choix à faire dans ce jardin-là. Et Dieu nous parle ce soir. Attention au choix. Avant de s'engager, avant d'aller, avant de prendre une résolution, cherche d'abord la face de Dieu. Même si c'est pressé là-bas, on te presse. Cherche la face de Dieu. L'homme s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais choix. Mais d'où est venu le mauvais choix? C'est venu de son cœur. C'est venu de ses sentiments. Parce qu'il avait vu le jardin là était comme le jardin de l'Éternel. Attention aux sentiments. Attention aux émotions. Attention à ce qui se passe dans ton cœur, les désirs. Attention aux pensées dans ton cœur. Parce que tu n'es qu'un homme. La seule personne qui connaît le lendemain, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Lorsque l'autre a été fait prisonnier, qu'est-ce qui va arriver? Un réchappé. Donc pendant cette guerre-là, il y a une personne qui s'était échappée dans cette guerre-là. Bien qu'il était atteint, fatigué et tout, il s'est échappé. Et c'est cette personne-là qui est allée annoncer à Abraham. Il a dit à Abraham que, en tout cas, voici ce qui s'est passé dans telle contrée. Et ceux qui sont sortis vainqueurs, ils ont fait prisonnier même ton fils, ou encore même ton neveu, ou encore même ton enfant, ou encore ton frère. Même ton frère a été fait prisonnier. Et c'est là où Abraham va se lever. Il va armer 318 de ses plus braves serviteurs. Et Abraham est allé pour récupérer l'autre. Alléluia. Je voudrais que ce soir, tu ailles récupérer ton lot au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est de ta vie qu'on a mis en prison. L'autre était un proche d'Abraham. L'autre était vraiment cher pour Abraham. Qu'est-ce qui est de cher dans ta vie qu'on a emprisonné? Qu'est-ce qui est de la Homère? C'est ce roi-là qui est allé mettre les gens en prison. Qu'est-ce qu'il a pris de ta vie? Qu'est-ce qu'on a pris de ta vie? Est-ce que c'est la santé qu'on a mis en prison? Est-ce que ce sont tes finances qu'on a mis en prison? Est-ce que c'est ton commerce qu'on a mis en prison? Est-ce que c'est ton esprit qui est en prison? Chers frères et sœurs, ce soir, il y a une solution. Abraham est allé là-bas. Mais pourquoi Abraham a réussi? Parce que Abraham était en alliance avec Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je voudrais te rappeler que toi aussi, puisque tu as la foi en Jésus-Christ, tu es devenu fils d'Abraham.
Et comme tu es fils d'Abraham, tu es aussi dans la même alliance. Le même Dieu qui a donné la force, qui a donné la victoire à Abraham pour récupérer Lot et les femmes et les enfants, ce Dieu-là est capable de te donner la force dans la prière. La force ici, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus t'a donné le Saint-Esprit afin que lorsque tu vas prier, ce n'est pas toi qui vas te déplacer pour aller en prison là. Que ce soit au village, que ce soit je ne sais pas à quel endroit. Lorsque tu pries, le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Lui-même, il va là-bas pour aller récupérer ce qui est à toi. Que le Saint-Esprit ramène ce qu'on t'avait volé au nom de Jésus. Que ton esprit sorte de toute prison au nom puissant de Jésus. Que ta vie sorte de toute prison au nom de Jésus. Que tes pensées sortent de toute prison au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est à toi sorte de toute prison par la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est plus le temps de s'endormir. Ce n'est plus le temps d'être fait. Mais c'est le temps de prier afin que tu puisses avancer. Car une personne qui est en prison ne peut pas avancer. Une prison, c'est un blocus, c'est un blocage. Une prison, c'est une vie de tristesse. Une prison, c'est une vie de peur. Une prison, c'est une vie de désespoir. Mais ce soir, nous voulons prier le Seigneur. Le Dieu d'Abraham, il n'est pas mort, il est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Je ne sais pas, frères et sœurs, qu'est-ce qui a été emprisonné dans ta vie? Quelles sont les décisions que tu avais prises, mais qui t'ont emmené dans une prison? Pour l'autre, il a choisi le côté là. Peut-être que toi, tu étais allé louer dans une maison, mais cette maison est devenue une prison pour toi. Il y a des gens qui se portaient bien, mais la maison où il est allé habiter, c'est une prison spirituelle. Depuis que la personne est arrivée là, elle ne dort plus bien. Depuis que la personne est arrivée là, il y avait des phénomènes bizarres. Depuis que la personne est là, il y a des odeurs bizarres. Quelquefois, ce sont les voisins qui brûlent les choses mystiques. Toutes sortes de pratiques. Chers frères et sœurs, ce soir, tu dois sortir de cette influence au nom de Jésus. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la maison familiale? Est-ce que c'est la maison paternelle? Est-ce que je ne sais pas quelle prison? Il y a d'autres. Il est dans un autre quartier et il rêve toujours là où ils étaient à Mongali. Ils rêvent toujours là où ils étaient à Potopoto. Ils rêvent toujours là où ils étaient au village. Mais comment tu as par exemple, tu rêves toujours le village? Ça veut dire que ton esprit est en prison là-bas. Mais ce soir, le Dieu d'Abraham est capable de te délivrer au nom de Jésus. Car c'est Jésus qui est arrivé. Quand Jésus est allé à la croix, le but pour lequel Jésus est mort à la croix, c'était pour détruire la puissance du diable qui emprisonne les âmes. Et quand il a détruit la puissance du diable qui agissait par le péché, Jésus lui-même est descendu contre un esprit. Il est allé prêcher aux âmes en prison. Et la Bible déclare que lorsqu'il est ressuscité, il a amené les captifs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que là où ta vie était dans la captivité, que tu sortes ce soir au nom de Jésus. Là où on t'avait mené en prison, quel que soit l'endroit, que l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit t'apporte, qu'il te prenne de là, qu'il te ramène. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Gloire à ton Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur. Dis merci. Et les bonnes prier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous délivre de la prison spirituelle.